tous, le 6 minutes vous accueille aujourd'hui au restaurant associatif Macondo, au cœur du quartier des Larisses. Le 13 février prochain, la ville organise l'événement Internet pour tous au Laris et c'est le sujet de votre grand angle après les actus. Fontenay a séduit plus de 400 nouveaux résidents l'année dernière. Malgré la neige, une cinquantaine s'est rendue à la réception d'accueil. Après la découverte de la nouvelle extension de l'hôtel de ville, une visite guidée en car les a conduits à travers le passé et le présent de la ville. À leur retour, nous leur avons demandé pourquoi ils ont choisi de s'installer à Fontenay. Je connais Fontenay-sous-Bois pour y avoir grandi entre 1989 et 2001 à peu près. Ce qui m'attire, c'est qu'il y a tout d'abord l'accessibilité en termes de transport, il y a le cadre assez verdoyant, avec la prairie, entre guillemets, ce que j'appelle la prairie donc de la butte au pied de la redoute, qui donne un petit cadre bucolique, des bâtiments qui sont à taille humaine. Les critères qui m'ont poussé à m'installer à Fontenay-sous-Bois étaient d'abord la proximité de Paris, deuxièmement les tarifs de l'immobilier qui étaient plutôt un peu plus attractifs que Nogent ou Montreuil. C'était un petit peu renseigné sur la politique de la ville, qui avait peut-être une politique plutôt familiale. Je trouve qu'il y a beaucoup de choix au niveau des activités. Même si je suis arrivée tardivement sur Fontenay, j'ai pu les inscrire grâce aussi aux associations. Parce que je dirais plutôt le côté positif, c'est-à-dire que là, dernièrement, notre maison a été taguée. Et on a fait une lettre et quelques jours après, on nous a retiré le tag sur la maison. Donc je trouve ça vraiment très, très efficace. Je la définirais comme une ville chaleureuse. On a trouvé ça justement Fontenay assez sympa parce qu'il y a beaucoup de petits centres. Et nous, on s'était vraiment focalisé principalement vers le village, qui nous a bien plu. Voilà. Il y a eu vraiment un accueil assez chaleureux qu'on a ressenti. Les voisins sont venus nous voir. Ils nous ont expliqué leur histoire, celle du quartier. Enfin, il y avait vraiment l'idée d'un héritage à transmettre. Le projet Internet pour tous au Laris, c'est l'occasion de revenir sur les points importants, les progrès et les futurs projets contribuant à réduire la fracture numérique dans des quartiers tels que les Laris, qui a été choisi comme laboratoire social. Avant de se lancer dans un programme qui expérimente un certain nombre d'usages numériques, on a essayé de savoir d'abord où en était la population. La première chose à faire était de faire une étude précise. L'enquête a permis de voir qu'il y a comme une très très grosse majorité des gens qui ont Internet chez eux. Je crois que c'est aux alentours de 80%. Et lors de ces réunions, on s'est rendu compte que les 20% restants, c'est pas du tout une fracture qu'on peut appeler numérique, mais des gens qui veulent pas d'Internet parce qu'ils en ont pas besoin, ou alors des personnes âgées qui n'en éprouvent pas non plus l'utilité. L'enjeu du projet n'est pas seulement d'équiper ou d'aider individuellement les habitants, mais aussi qu'il y ait, à travers cette action, une émulation collective. D'où l'importance de faire participer les habitants dès le début, depuis le diagnostic jusqu'à la mise en œuvre et l'évaluation, et d'associer aussi les différents acteurs institutionnels mais aussi associatifs du quartier. C'est de faire en sorte que les gens soient les porteurs du projet, avec les associations et puis avec l'ensemble des habitants plus globalement. Les différentes actions vont s'étaler durant l'année 2013, donc les initiations à partir d'avril. La soirée du 13 février sera aussi une soirée ludique, une soirée où vous pourrez tester avec des animateurs du service informatique de la ville les différentes innovations, avec à la fois se promener dans les rues de Fontenay avec un vélo numérique, dessiner avec un laser ou bien tester les QR codes et découvrir le patrimoine municipal. Dans le cadre de la manifestation musique et cinéma qui se déroulera à la médiathèque Louis Aragon du mois de février au mois d'avril, un programme riche attend petits et grands.
Ne ratez surtout pas l'événement Fais-moi peur qui aura lieu le 16 février. Vous pourrez découvrir l'importance de la musique dans vos films cultes. Pensez à réserver vos places auprès de la médiathèque. Le festival Son d'hiver revient comme chaque année pour vous faire vibrer. Ce nouveau cru fait hommage à Nino Ferrer avec la création Univers Nino. D'autres découvertes musicales vous attendent. Rendez-vous le 15 février à 20h30, salle Jacques Brel. Merci d'avoir suivi le 6 minutes en direct des Larisses. Rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.